Dans ce chapitre, nous allons expliquer le choix des mécanismes de transformation du mouvement dans des objets technologiques. Les mécanismes de transformation du mouvement sont la bielle et la manivelle, le pignon et la crémaillère, la vis et l'écrou et la came et galet. Les mécanismes de transformation du mouvement. Définition. Les mécanismes de transformation du mouvement, c'est un système qui convertit un mouvement de rotation en translation ou de translation en rotation. Par exemple, si le mouvement initial est une translation, eh bien le mouvement final sera une rotation. Observez l'animation suivante. La translation, qui est le mouvement initial, est transformée en une rotation dans le mouvement final. Voyons ensemble un premier mécanisme de transformation du mouvement, la bielle et la manivelle. Observez l'animation suivante. Lorsque l'on effectue une rotation de l'organe moteur en rouge, cela provoque une translation du piston. Ce système est réversible car si le piston devient l'organe moteur en rouge, sa translation entraîne une rotation. Le symbole représentant ce mécanisme est le suivant et l'objet technologique qui représente bien la bielle et la manivelle est le moteur à essence à explosion. Les avantages et les inconvénients du mécanisme de transformation du mouvement de bielle et manivelle. Côté avantage, ce mécanisme permet de transformer une translation alternative en une rotation continue. Il est réversible et il permet d'atteindre de très hautes vitesses. Côté inconvénient, il nécessite beaucoup d'articulation pour fonctionner et nécessité d'une lubrification. Justification du choix de la bielle et manivelle pour la transformation du mouvement. La bielle et manivelle sont idéales pour le moteur à explosion car elles permettent une transformation du mouvement de translation du piston en rotation pour faire tourner les roues. Un deuxième mécanisme de transformation du mouvement, la vis et l'écrou. Observez l'animation suivante. Lorsque l'on effectue une rotation de la vis en rouge, l'écrou fait une translation. Si l'écrou devient l'organe moteur et que l'on essaie de lui faire une translation, cela est impossible. Ce système n'est donc pas réversible. Le symbole qui représente ce mécanisme est le suivant. L'objet technologique, le microscope. Sur ce microscope, on retrouve le plateau et un système de vis à écrou permet le déplacement de la lame pour faire des observations. Les avantages et les inconvénients du mécanisme de transformation du mouvement vis et écrou. Du côté des avantages, il permet de transformer une rotation en translation et il est irréversible. Du côté des inconvénients, il y a beaucoup de frottement entre la vis et justification du choix de la vis et écrou pour la transformation du mouvement. La vis et l'écrou sont idéales pour le microscope car il permet une transformation du mouvement de rotation de la vis en translation de la lame à observer. Un troisième mécanisme de transformation du mouvement, pignon et crémaillère. Observez l'animation suivante. Lorsque l'on effectue une rotation de la roue dentée, le pignon en rouge, la crémaillère fait une translation. Si la crémaillère devient l'organe moteur et qu'elle effectue une translation, la roue dentée fait une rotation. Ce système de pignon et crémaillère est réversible. Le symbole de ce mécanisme est le suivant et l'objet technologique est la perceuse à colonne. Sur le côté, on retrouve pour monter le plateau de perçage un système de pignon et crémaillère.
Les avantages et les inconvénients du mécanisme de transformation du mouvement pignon et crémaillère. Du côté avantage, ce mécanisme permet la transformation d'une rotation en translation et il est réversible. Du côté des inconvénients, il nécessite une lubrification et il est réversible car dans certains cas, la réversibilité peut être un inconvénient. Justification du choix du pignon et crémaillère pour la transformation du mouvement. Le pignon et la crémaillère sont idéales pour la perceuse à colonne car ils permettent une transformation du mouvement de rotation de la poignée en translation du plateau pour ajuster le perçage. Un quatrième et dernier mécanisme de transformation du mouvement, came et tige poussoir. Observez l'animation suivante. Lorsque l'on effectue une rotation de la came en rouge, la tige poussoir fait une translation. Ce système n'est pas réversible, car si la tige poussoir devient l'organe moteur, elle ne peut pas faire tourner la came. Le symbole de ce mécanisme est le suivant, et l'objet technologique est une soupape du moteur à combustion. Les avantages et les inconvénients du mécanisme de transformation du mouvement came et tige poussoir. Du côté des avantages, ce mécanisme permet la transformation de la rotation en translation alternative et il est irréversible. Du côté des inconvénients, il nécessite une lubrification. Justification du choix de la came et tige poussoir pour la transformation du mouvement. La came et tige poussoir est idéale pour le moteur à explosion car il permet une transformation du mouvement de rotation en translation pour faire entrer le carburant. Résumé des mécanismes de transformation du mouvement. Nous avons d'abord vu bielle et manivelle, puis la vis et l'écrou, le pignon et la crémaillère, et nous avons terminé avec la came et la tige poussoir.